Mes amis, Tim Blaise TV, moi, au tête orange, pas suspend fébrile sous tout réseau, personne pas contre côté le passé. Et prophète célestial, te getan prévoir tout ça, yo. Chaque jour, gen nouvelle cap circuler sous tête orange, gen vidéo, gen voix, gen message, sous site officiel, li a, mais apparition physique, li toujours été une question sans réponse. Gen moun qui croit que t'es déjà allé dans paradis, j'en t'ai souhaité aller. En pile monde fait connaître que yo observé avec vidéo, photo, image tête orange, avec message pré-enregistré pour continuer kembe peuple là dans confusion. Gen l'autre qui pense que c'est une stratégie pour tester réaction. Pendant ça qu'a fait là, gen vérité qui pifon pendant Vince même la préparé pour le remplacer. Mais Tim Blaise TV moi pendant ça passe gen l'autre crise qui est en frappé États-Unis. Corona retourné, j'entendais. Corona retourné gen rapport qui déjà bay que gen plusieurs monde qui dans l'hôpital dans situation qui vraiment grave et ça fait un pile monde songer moment 2020 yo paix et différence c'est qui fois ça toute bagarre déroulé dans un environnement politique et social qui pi chargé passer ça avant ça qui fait plus monde perd toujours c'est nouveau version virus là qui pi dangereux et ça porte plus chay sous système santé yo et ça la gen pile monde qui sauté gen mauvais souvenir qui tourne et puis doute sur vérité ya et prophète célestial lui-même j'aime dire non li te gen en bas avertissement li sous ça que dans l'année 2025 la bagay yo pas douce et année 2026 là qui pral venir la pote yon chay qui pilote toujours bagay yo pral pire c'est les sales te getan di nous tellement monde qui fait mes gestes spirituels yo ka prend ça tant ko blague mais tout seigneur devant nous li fait connait que l'univers a parlé c'est pour monde qui gen oreille pourtant de kounya tout monde ouais prédiction prophète célestial yo a marché yon après l'autre yo dit mes amis bon moi retourner regarder vidéo prophète célestial et c'est peut-être ça moi pour nous attendre toute bagaille dans bon timamite mais question qui lève pour tout le monde est-ce que tête orange vivant vraiment ou bien c'est simplement yon figue yo continue mettre devant peuple là pour contrôler l'émotion collective mais je dis de septembre 2025 Maison Blanche annonce que président gen un gros annoncement li pral faire à 2h après-midi tout le monde était aptan yo dit bon yo pas connait comment ça pral paraître parce que yo déjà connait il fait vol dans pays sans chapeau mais gen l'autre qui dit il pral paraître différent son l'autre président yo pral porter pour nous en tous les cas Tim Blaise TV moi yo bamba nous temps de prophétesse là entendez c'est ça me porter pour nous liberté. Vous retournez au jour de confinement et où il est nécessaire d'avoir un permis pour entrer dans certains lieux. Vous reculez, pas avancer Amérique, jusqu'à ce que vous tombiez enfin. Ceci est la parole du Seigneur. Les droits civiques ont atteint la fin de leur utilité en Amérique. Ils sont arrivés à un point où chaque fois que vous les voyez à partir de maintenant, ils seront en voie de disparition. Les droits civiques ne vont pas être élargis. En fait, ils vont être réduits. Vous les verrez devenir de moins en moins efficaces avec une couverture de plus en plus restreinte pour les grandes questions jusqu'à ce qu'un jour vous n'ayez plus aucun droit. Vous perdrez votre droit d'être dans les rues, de sortir pour faire de l'exercice, de faire toutes les choses auxquelles vous pensez avoir droit. Le droit n'existera plus. Vous êtes arrivé à la fin. Et donc, je reviendrai à ces 2 paragraphes où Dieu dit que le pays retournera au jour du Covid. Cela ne signifie pas nécessairement que ce particulier, la maladie reviendra. Ce que Dieu me pressait très fortement sur le cœur, c'est que c'était en fait la première partie de la prophétie que j'ai commencé à entendre vers 11h du soir quand je pensais qu'il serait temps de me préparer pour le lit. Mais ce n'était pas le cas. Je commençais juste à entendre que vous reviendrez. Vous reviendrez au jour de Covid. Vous retournerez à l'époque où vous n'étiez pas libre. Et il dit que nous devrions essentiellement nous préparer à un autre confinement. Nous devrions essentiellement nous préparer à une autre vague de mandats. Nous devrions nous préparer à une autre vague de contraintes imaginaires et encore plus saisissantes. Ordres exécutifs. Nous devrions essentiellement nous préparer. Dans certains pays, cela a été vécu comme la nécessité d'obtenir un permis. Donc, dans ce pays, vous pouviez essentiellement sortir si vous vous rendiez à des services essentiels, le supermarché, la laverie automatique, l'hôpital. Si vous pouviez prouver que vous étiez un travailleur essentiel, vous pouviez sortir et vous ne seriez pas trop harcelé dans la rue. Mais dans d'autres pays, il m'a été signalé par des personnes vivant hors d'Amérique, comme en Afrique, qu'il y avait en fait un système de permis, lié à un système de quotas. Donc, les gens devaient obtenir un permis. Il fallait faire une demande en ligne et obtenir un permis du gouvernement en disant « j'ai besoin de faire des courses ». Et vous deviez préciser quel jour vous vouliez faire vos courses. Et ensuite, il vous délivrait ce permis. Mais aussi, il y avait un système de quotas. Si vous obteniez un permis, disons le lundi 15, vous aviez probablement épuisé votre droit de sortie pour peut-être 1 semaine, 2 semaines. Donc, il y avait un quota sur le nombre de fois que vous pouviez accéder à ce portail en ligne et demander le droit de sortir. Donc, par exemple, si vous aviez soudainement un membre de la famille qui avait besoin d'une attention médicale non liée au COVID, vous pourriez ne pas obtenir de permis pour sortir.
Donc, vous pouvez déjà entendre que c'est une restriction sérieuse du droit de réunion, du droit de se déplacer, de la liberté de circulation. Vous pouvez déjà entendre que c'était ce que nous avons vécu en temps réel. Certains pays l'ont été bien plus longtemps que d'autres. L'Amérique a été confinée beaucoup plus longtemps que beaucoup d'autres endroits et sous des contraintes beaucoup plus strictes. Donc Dieu dit pas de liberté, pas de mouvement, confinement. Vous aurez besoin d'un permis pour aller à certains endroits. Et je l'ai dit de nombreuses fois dans les prophéties de 1000 façons différentes, parce que Dieu est capable de faire passer un message unique de 1000 manières différentes. Et ce message est tout simplement que l'Amérique, tu vas tomber. Mais avant de tomber, tu vas déchoir, tu vas t'affaiblir. Tu vas perdre de l'influence et tu vas devenir très petite. Aux yeux de tous ceux qui ont toujours admiré ce pays, les gens regarderont d'abord l'Amérique avec confusion, puis avec choc et finalement avec mépris et pitié. Et le Seigneur a dit qu'au fur et à mesure que l'Amérique suit sa trajectoire, car elle le fait déjà, il l'a décrite. Comme une belle femme qui a perdu sa beauté et qui est grandement attaquée par une maladie défigurante et tous ses anciens amants, ce sont toutes les personnes qui pensent que l'Amérique est le soleil, la lune et les étoiles. Vos yeux vont être ouverts par la force parce que quand vous verrez ce qui arrivera à ce pays, vous perdrez l'envie d'aller à l'ambassade des États-Unis et d'obtenir un visa. Vous perdrez l'envie de dire que vous voulez venir ici, aller à Times Square et vivre une expérience et aller à Disney World. Vous trouverez un autre endroit pour dépenser votre argent. J'avais déjà prophétisé en 2021 que Dieu m'avait montré des visions de personnes qui ne s'intéressaient plus à venir en Amérique comme destination de vacances. Et puis j'ai récemment prophétisé dans ces visions très angoissantes comment la saleté sexuelle et la sodomie déborderont dans ce pays au point où les Américains en viendront à être sexuellement intimes dans les rues. Même les personnes très ouvertes d'esprit en Europe décideront qu'elles ont d'autres endroits où dépenser leur argent pour des vacances à cause des choses qu'elles ne veulent pas venir voir ici. Et les étrangers qui vivent ici feront leurs valises et partiront parce qu'ils constateront que leurs intérêts ne sont plus avec un pays qui a perdu tout sens de la décence commune et de la moralité. Et ainsi Dieu dit que l'Amérique recule et qu'un des signes que nous verrons est comment les droits civiques diminueront. Et c'est ainsi que les gens perdront leurs droits. Et Dieu descend aux droits granulaires. Vous perdrez le droit d'être dans les rues. Vous perdrez le droit de sortir. Vous perdrez votre droit de faire de l'exercice. Vous perdrez le droit de faire toutes les choses auxquelles vous pensez avoir droit en tant qu'Américain. Donc, ce n'est pas seulement un retour aux ordres de rester à la maison du COVID. Cela se dirige en fait vers un nouveau mode de vie impliquant confinement alterné. J'en ai parlé de nombreuses fois, mais le problème est que la plupart de ces vidéos ne peuvent plus être hébergées ici parce qu'elles sont sous excusez-moi s'il vous plaît, la politique COVID. Donc, vous devrez simplement aller sur d'autres canaux si vous voulez pouvoir voir ce genre de choses. Alors, quand vous perdez votre droit de sortir, quand vous perdez vos droits d'entrer dans certains endroits, à moins d'avoir un permis en Amérique, que pensez-vous que ce permis pourrait être? C'est ça. C'est ce petit code QR scannable que les gens devaient montrer sur leur téléphone et toutes les personnes qui l'avaient sur leur téléphone pouvaient aller à l'opéra et au ballet et elles pouvaient aller au cinéma et elles pouvaient aller partout ailleurs parce qu'elles étaient les personnes acceptables et les personnes sans code QR. Qui est dehors comme des parias, comme les 4 lépreux qui étaient à l'extérieur des portes de Jérusalem et donc sans ces permis intitulés. En tant qu'Américains, un droit n'existera plus. Dieu dit que nous sommes arrivés à la fin et maintenant je continue. Vous reviendrez au jour de COVID. Oui, vous le ferez. Vous reviendrez au jour d'être au chevet d'un être cher, séparé par des combinaisons de protection en lui disant adieu d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. De nouvelles choses arrivent, de nouvelles épidémies, de nouvelles maladies. Les visages des Américains seront couverts de plaies. Je vous donnerai des plaies et je vous affligerai de furoncles jusqu'à ce que votre chair s'enflamme, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un endroit sain sur vous comme dans le livre de Job. Vos médecins mourront en essayant de trouver un remède. Ils contracteront ce que vous avez tandis qu'ils essaient encore de comprendre vos symptômes déroutants. La maladie se répandra comme une vague dans cette nation, contenue aux frontières même, comme si une vague disait « arrête, elle s'arrêtera là ». Que 2025 va être une année de déception. Une année de déception pour beaucoup de gens. Une année de difficulté. En fait, la déclaration d'ouverture qu'il a faite était... Quand tu disais que l'année 2024 était très difficile, 2024 contenait beaucoup de choses, comme plusieurs années regroupées en une seule année. Et j'ai dit, oui, c'était une année de nombreuses saisons, une année de haut et de bas. Et puis le Seigneur m'a dit, et 2025 sera encore plus que cela.
2025 sera encore plus difficile que cela. 2025 va être une année difficile et une année de déception pour beaucoup de gens. C'est ce qu'il a dit. Une année de difficulté, une année de bouleversement. Et bouleverser quelque chose signifie au minimum le faire basculer. D'accord? Le renverser pour qu'il tombe ou le heurter. Même par inadvertance, même par erreur. Vous chamboulez quelque chose lorsque quelqu'un a fait son exposition et puis vous la heurtez, peut-être vous reculez dedans, peut-être que vous ne l'avez pas vu. Peut-être que vous passez et qu'il y a trop de force lorsque vous passez et vous le faites tomber. Cela peut arriver. Mais bouleverser quelque chose signifie aussi utiliser définitivement la force. Et le renverser, le pousser jusqu'à ce qu'il s'effondre, jusqu'à ce qu'il tombe. Et Dieu dit que les pièces d'exposition de la vie de nombreuses personnes vont être démolies. Il est dit des pièces d'exposition. Vos vies sont des pièces d'exposition. Il y a des gens qui se vantent avec beaucoup de choses. Et il y a des gens qui ont créé un style de vie. Ça, c'est la culture des influenceurs ne peut expliquer cela qu'en partie. Cette culture des influenceurs où il faut avoir la certaine maison, la certaine voiture. Il faut avoir une famille parfaite, une maman et un papa parfait et des enfants parfaits en apparence. Ceux, vous savez, les gens qui, en gros, s'assoient et prennent des photos de famille et puis les embossent sur une carte ou des choses comme ça. Il dit que c'est une vie mise en scène. Ceux qui vivent une vie mise en scène. Certaines personnes font cela et c'est vraiment qui elles sont. Elles sont vraiment orientées famille et tout. Mais Dieu dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie mise en scène. Tout chez eux est mis en scène. Tout chez eux. Tout ce que vous voyez d'eux est une image soigneusement organisée. Ils peuvent en prendre une photo 50 fois jusqu'à obtenir celle qui les présente comme ils veulent apparaître à leur public. Il dit qu'il travaille dur pour donner l'impression qu'ils viennent de se réveiller le matin. Et là, il travaille dur pour avoir l'air de s'être juste réveillé le matin. Se réveiller une demi-heure avant de prendre cette photo que vous légendez, vient de me réveiller comme ça. Et puis, vous avez en fait un maquillage complet, naturel ou quelque chose comme ça. Il dit que ce sera une année d'exposition pour beaucoup de gens. Dieu dit, aïe, je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. En ce qui concerne détruire des choses, en ce qui concerne exposer la vérité sur certaines choses, en ce qui concerne révéler qui sont certaines personnes. Yahya dit que 2025 va être une année de perte dévastatrice pour certaines personnes. Tu vas perdre quelque chose auquel tu tiens vraiment. Tu vas perdre quelque chose dans lequel tu as investi tellement de temps, d'efforts et de travail. Yahya dit que mon peuple va lutter avec la perte. Et je pense que cela ne concerne pas seulement la position. Je ne ressens pas que cela concerne juste la position, que cela concerne juste les emplois, que cela concerne juste les possessions. Cela concerne les êtres chers, cela concerne la famille, cela concerne les gens proches, les gens qui sont chers. Dieu dit en vain. Avez-vous tenu cet homme cher? Il va te quitter. Il va quitter le foyer, il va te laisser pour quelqu'un d'autre. Il va te quitter sans explication, il va te quitter sans préparation, il va te quitter sans même avoir fait de plan. Dieu dit que les hommes vont simplement partir sans aucun plan. Il a dit qu'il ne sera tout simplement plus là. Il ne voudra tout simplement plus être là, il va partir. Tu lui demanderas combien de temps as-tu planifié cela? Et il te dira en fait en ce moment, alors que tu me parles comme ça maintenant, où je ne peux tout simplement plus faire cela. Ils partiront sans plan. Il a planifié cela et il va vous le dire maintenant. Alors que tu me parles comme ça en ce moment, où je ne peux tout simplement plus faire ça, ils partiront sans plan. Dieu dit qu'ils partiront sans leurs vêtements. Ils vont juste sortir et commencer quelque chose de nouveau. Commencez une nouvelle marche. Prenez une nouvelle direction. Des hommes et des femmes vont faire cela, mais ce seront principalement des hommes. Et Yash dit cela depuis même avant que je ne avait un blog écrit ou quelque chose comme ça. Oui.
Je pense que c'était en 2018 la première fois que je l'ai dit, et puis certainement en 2019, avant de commencer le blog de maître, comme une voix de maître, en tant qu'endroit écrit formel. J'avais l'habitude de partager beaucoup sur Facebook. Je mettais des écrits sur Facebook. Et ouais, les gens vont se quitter pour des raisons égoïstes. Les gens vont se quitter pour leur propre sécurité. Dieu sauve même son peuple. Donc ce n'est pas exclusif aux chrétiens. D'autres personnes sont incluses, mais il dit que les gens vont être confrontés à la perte. Un instant, s'il vous plaît. Le Seigneur dit que les gens vont être exposés en 2025 à un niveau encore plus grand que ce qu'il a fait auparavant. Il a dit que vous ne m'avez pas encore vu à l'œuvre dans l'excavation des tunnels de la vie d'un homme. Vous ne m'avez pas encore vu à mon meilleur. Vous ne m'avez pas encore vu dans la plénitude de ce que je peux faire. En creusant les tunnels de la vie d'un homme, en exposant une femme pour ce qu'elle est vraiment, j'irai jusqu'au fondement de qui sont les gens et je ferai ressortir toute la boue, toute la saleté, toutes les actions qu'ils ont faites dans l'obscurité et qu'ils n'ont jamais pensé voir révélées. Ça va être une année de, dit-il, parodie presque dévastatrice. Une parodie, c'est quand on se moque d'un original. Une parodie, c'est quand on a quelque chose, c'est une série d'événements originaux ou une personne originale, et ensuite on crée sa propre version, qui est destinée à provoquer le rire. Parfois, la parodie vise à susciter un rire léger. Les gens rient et rient avec vous, mais parfois une parodie peut être très féroce. Elle peut être très vicieuse. C'est destiné à faire en sorte que les gens se moquent de vous. C'est destiné à faire en sorte que les gens vous méprisent. C'est destiné à faire en sorte que les gens se moquent de vous. Dieu dit que beaucoup de gens se sont moqués d'eux. La parole de Dieu dit que beaucoup de gens se sont moqués de choses qui sont en fait vraies, qui ont été prononcées par des messagers choisis de Dieu. Ils s'en sont moqués. Ils en ont ri. Ils l'ont pris tellement pour acquis. Et Dieu dit que c'est maintenant son tour de tourner en ridicule les choses que les gens chérissent. Dieu dit que vous n'avez jamais été du genre à marcher en silence. En parlant aux êtres humains en général, vous n'avez jamais été du genre à marcher en silence. Vous n'avez jamais vraiment pris le temps pour faire une pause et réfléchir aux informations qui vous sont présentées. Vous n'avez jamais pris le temps de vous demander « Mais qu'est-ce que c'est et si c'était vrai ?» Et quelle serait la raison pour quelqu'un d'inventer autant d'informations et de dire ce genre de choses sans fondement? Et Dieu dit « Maintenant je vais faire une parodie de vous et je vais me moquer de vous en prenant les choses que vous tenez. Les plus proches, les choses auxquelles vous tenez le plus et en faire une parodie. Je tournerai en dérision le marché de la richesse. Je tournerai en dérision le marché immobilier. Je tournerai en dérision votre capacité à même vous nourrir. Quand j'ai pris une courte pause et que je suis parti, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un essayant de porter sa main à sa bouche pour manger. Et le Seigneur a dit que vous aurez du mal à mettre de la nourriture dans vos bouches. Vous aurez du mal à mettre de la nourriture dans votre bouche. Je ne sais pas s'il parle spécifiquement de 2025 ou d'une période à venir, mais il m'a dit, Célestial, tu vas entendre parler de plus de famine et de documentaires liés à la nourriture que tu n'en as jamais entendu de ta vie. Vous allez entendre parler de plus d'insécurité alimentaire, plus de difficultés à nourrir les gens qu'auparavant. Il va y avoir une difficulté. Nourrir la population mondiale. Et vous allez commencer à avoir des inquiétudes concernant la nourriture, les intrants agricoles, les précipitations, les rendements des semences. Il dit que la production de semences, le secteur agricole va être durement touché par les catastrophes naturelles, à un moment où très peu de nations ont suffisamment d'argent en réserve et suffisamment de réserves pour pouvoir prendre soin de leur population nationale. Si elles, par exemple, subissent une sécheresse, si elles subissent une inondation, si elles subissent un tsunami, des choses de cette nature, très peu de nations, Dieu dit, ont réellement de l'argent en réserve. Dieu dit qu'elles n'ont même pas de plan. Ils n'ont même pas de plan d'urgence pour sauver des vies en cas de catastrophe naturelle. Sans parler du type de catastrophe naturelle qui va affecter la nourriture, la production alimentaire, la production agricole et la capacité de semer, dit-il, pour une deuxième et une troisième saison consécutive. Il dit que tous les pays ne le peuvent pas.
C'est-à-dire que si un pays est dans la saison 2025 et souffre un tsunami, souffre un tremblement de terre, souffre des inondations soudaines, souffre du mauvais temps, du temps inclément, trop de neige, conditions de sécheresse, inondations, tout ce genre de situation, ou pluie incessante, ce genre de pluie qui ne s'arrête pas. Température caniculaire, chaleur extrême, si quelque chose se passe dans certains pays le long de cette ligne pour affecter leur saison de plantation 2025 et leur saison de semis 2025, vous pouvez constater que de nombreuses nations dans le monde, dit l'œil, n'ont pas la capacité de se remettre de cela et de mettre des graines en terre pour l'année prochaine, 2026 et 2027. Si une nation subit un revers tel qu'elle ne peut pas se nourrir en 2025, alors que pensez-vous qu'il se passe en 2026 et 2027? C'est le début de la famine. La faim et la famine, dit-il, sont à l'horizon. Et je vois juste ce qui semble maintenant être un cheval qui a l'air extrêmement affamé. Un cheval qui a vraiment l'air si affamé et si désespéré, se tenant sur une falaise très haute avec un cavalier dessus qui porte essentiellement des haillons. Et cette image que je vois est le plus souvent dessinée pour nous comme le cheval pâle. Et avec lui vint la peste et il avait la capacité de retirer de la terre avec la famine et de retirer de la terre avec la peste. Et pour tuer avec les bêtes de la terre, et l'enfer suivait derrière lui. C'est l'Apocalypse chapitre 6 verset 8, juste une paraphrase du verset. Et c'est comme ces chevaux. Les gens pensent que ces chevaux vont nécessairement obéir à un certain ordre précis, une sorte d'ordre organisationnel soigné où, oh non, ils doivent venir d'abord le blanc, puis ce doit être définitivement le rouge. Et alors le rouge doit venir d'abord avant le noir. Et c'est cela, ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Elle dit simplement que l'ange a montré à Jean 4 chevaux. Il ne pouvait pas lui montrer tous les chevaux en même temps. Il a simplement dit, c'est comme quand vous arrivez avec 4 amis. Que se passe-t-il si vous arrivez quelque part et que vous vous présentez avec 4 amis? Ils sortiront tous de la voiture en même temps. Ils iront tous vers la porte à peu près en même temps. Ils passent tous par la porte à peu près en même temps. Vous ne pouvez pas simplement les désigner tous et dire ce sont mes amis. Vous diriez d'abord c'est mon ami, un tel, et puis l'autre personne dit enchanté. Et ensuite vous présentez le deuxième ami, le troisième ami et le quatrième ami. Ils se manifestent tous là en même temps. C'est différent s'ils sont venus dans 4 voitures séparées en arrivant à des moments différents. Il est possible pour vous d'arriver avec vos 4 compagnons. Vous devriez malgré tout les présenter un par un. Et c'est soit ce que je vois que l'ange faisait à Jean. Il lui montrait les 4 éléments principaux auxquels nous allons devoir faire face. Le cheval pâle, le cheval noir qui est la finance, le cheval rouge qui est la guerre et le conflit et le pouvoir d'ôter la paix de la terre. Et le premier à qui on nous présente, c'est le cheval blanc qui dit qu'il y avait un conquérant qui s'avance pour conquérir. Et je peux voir ce cheval affamé représente la mort de l'homme, lui et le cheval blanc qui dit qu'il y avait un conquérant qui montait pour conquérir. Et je peux voir ce cheval affamé représente la mort de beaucoup de gens. Le cheval ne ressemble pas à ça parce que le cheval lui-même a faim. C'est juste une manifestation de ce pourquoi ce cheval a été créé. Des os saillants de partout. Il ressemble juste à un cheval squelette avec cela, manteau gris pâle emmêlé dessus. En tous les cas, tête chargée bagay yo en pile problème pas fini. N'a continuer remercier toute belle team Blazy TV yo qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour bailler love yo, qui toujours là pour partager vidéo mais à chaque fois moi poster. Team Blazy TV moi big up pour nous, moi mais nous en pile et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Blazy TV. N'a pas invité au venir belle team ça qui c'est belle team Blazy TV parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à la page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe team Blazy TV moi bisous.